Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais donc cette nouvelle vidéo sur ma Clio 3RS. Alors là je sais, je suis dans ma salle de bain, mais c'est parce que j'ai raté le début de la vidéo en fait, ça n'a pas filmé. Donc voilà, donc je fais l'intro de la vidéo, frérot dans ma salle de bain, tel un mec normal quoi. Ouais, je sais pas quoi dire, bref. Donc du coup voilà, donc j'espère que la vidéo elle va vous plaire. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo. Et puis voilà, donc sur ce, bonne vidéo. Allez, salut les amis. 2009. Donc j'ai acheté il y a environ 6 mois. Ouais, je l'ai acheté en mai, c'est ça, voilà, en mai. Donc vous allez voir, il y a pas mal de petits détails sur la voiture qui sont assez sympathiques. Donc pourquoi avoir pris une Clio 3RS? Tout simplement parce que voilà, Renault Sport, c'est une marque que j'apprécie fortement et c'est aussi une marque qui a pas beaucoup, qui est pas très chère en termes de, pour en fait le rapport qualité-prix, ça déchassit vraiment pas mal. Donc au niveau de la voiture, alors déjà j'ai fait la vitre teintée. Donc chez des potes à Akram Junior, donc c'est le Toto Pro. Donc j'ai mis fou noir, hein, je me suis pas fait chier. Voilà. Alors après au niveau de tout ce qui est l'homologation des vitres teintées, alors je sais que beaucoup de gens vont me demander, donc c'est pas légal en tout cas en termes de l'avant. Vous avez le droit à 30%, donc c'est vraiment en fait c'est limite, c'est teinté mais ça dépend des angles, mais en fait c'est vraiment transparent. Au niveau de la police, ils font pas trop chier avec ça. En vrai vous pouvez le faire, c'est comme les plaques noires que vous avez vu que j'ai mis. Vous pouvez le faire. Après, c'est à votre risque et péril. Voilà, comme on dit, on joue, on perd, on joue, on gagne. Mais voilà, donc en termes de ça, parce que je sais que des gens allaient me demander. Donc voilà pourquoi je vous le dis. Donc vous avez donc les plaques noires, donc les deux sorties de peau, donc ça c'est d'origine qui sont en chrome, qui ressortent bien. Donc le bas de caisse, le diffuseur est noir, aussi d'origine en fait. Alors moi j'ai rajouté donc le Renault Sport ici en stickers. En fait de base il est pareil mais il est en, vous voyez comme si en chrome en 3D en fait. Mais ça coûte à peu près 100 balles chez Renault, donc j'avais un peu la flemme de les faire. Et de base donc c'était déchromé. Je trouvais ça un petit peu que le cul il manquait quelque chose de détail, donc j'ai voulu remettre ça et je trouve que ça rend joli quoi. Donc après donc vous avez le béquet. Donc pas béquet qui est pas d'origine, c'est pas un Renault Sport, c'est je sais pas quelle marque d'ailleurs. Elle m'a coûté environ 150 € et je trouve que ça rehausse un peu la voiture parce que les Clio 3RS qui n'ont pas le diffuseur, enfin comme ça, le spoiler, l'arrière est un peu moche. Voilà. Après donc comme vous voyez, la voiture en fait elle est vachement élargie. Je sais pas si vous avez rencontré la caméra, mais les Renault Sport, enfin en tout cas la Clio 3RS, elle fait vraiment un très beau cul. Alors sur les jantes, donc jantes de Renault Sport d'origine en noir, hein. Je voulais absolument en noir. Donc on est sur du 17 pouces en 215, voilà 45 7R17. Donc chez Renault Sport, c'est des pilotes Sport 4. Donc c'est des pneus en fait de course, hein, tout simplement, il n'y a pas à dire, c'est comme ça. Donc vous voyez un miroir, hein, frérot. On voit, voilà, donc là donc c'est un peu différent, là j'ai un tout petit peu moins mis. Mais là, l'arrière, c'est bunker. Il n'y a pas à tergiverser, frérot, on est bien. Alors après, donc l'ancien propriétaire avait déjà mis en fait des stickers. Donc vous voyez ici, donc tous les sponsors de la Formule 1, donc de Renault. Donc des stickers que j'ai préféré garder parce que je trouve que ça, de profit, il manquait un petit détail. Et ça leur rend un peu plus course, donc j'ai préféré, voilà, garder ça. Donc au niveau des freins, on est sur des freins Brembo de série, en 4 pistons. Étrier jaune, alors ça, que les Clio 3RS sont assez rares, que les étriers, généralement ils sont rouges de mémoire. Ouais, rouge ou gris. Ou ouais, peut-être noir, je sais pas. Mais en tout cas, jaune, alors je sais pas si c'est d'origine d'ailleurs, bonne question, j'ai pas demandé au mec. Mais c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça joli parce que ça a changé un petit peu du rouge tout simplement et ça donne un peu un côté plus, un peu plus différent quoi. Donc vous avez les stickers ici et au niveau de l'avant, donc la face qui est vraiment insolente. Le vent, ça ressort les ailes, elles ressortent vraiment très vénère. Donc on est aussi sur du xénon en termes de phare, donc ça éclaire très bien. Et vous avez aussi les feux qui sont directionnels. Donc quand vous tournez la voiture, ça tourne avec, ça tourne avec quoi, tout simplement. Donc de base ici, il y avait un Renault Sport, un monogramme. Je vais vous montrer après, je l'ai dans la voiture. Il s'est barré, donc j'en ai racheté un. Donc je galère un peu à le mettre. Mais je trouve que les 1100, ça la rend un peu plus... Parce que du coup, la bouche est plus grande, donc ça la rend un peu plus agressif. Après, en termes de stickers, devant, j'ai mis le Renault F1 Team. Avec le jaune qui rappelle un peu les étriers. Donc je trouvais ça un peu stylé de faire ça. Après, donc la plaque, donc vous avez AKR, voilà. À cause d'Akram que j'ai voulu aussi faire ça. Rétroviseur qui s'arme aussi automatiquement. Et après, c'est un peu tout pour l'extérieur. Vous avez aussi donc dessus, vous avez une ligne Midtech.
Donc lead Miltech, donc 4 bacs Miltech. Vous avez un filtre RBMC que je vais vous montrer après. Donc pour les modifications, c'est à peu près tout. Filtre RBMC, ah oui, aussi des cales. Vous avez aussi des cales en 16 mm. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, alors ça ressort vraiment, parce que quand vous voyez la voiture, là je suis en face de la voiture, voilà, ça ressort comme ça. Donc ça ressort vraiment. Par rapport à ça, donc si des gens se demandent c'est légal, dans la loi française, il ne faut juste pas qu'en fait que le pneu sorte de la voiture. En fait, quand vous êtes comme ça, il ne faut pas que ça sorte. Donc voilà, moi je suis limite en fait. Parce qu'en fait, moi mes jantes de la Renault Sport en fait, elles sont vers l'extérieur. Mais voilà, ça passe quoi. Mais il faut faire attention, faut pas prendre des trop grosses cales. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça les cales. C'est ce qu'il y a ici en fait. Donc normalement la roue elle est là. Et il y a ça en plus. Donc il y a quand même il y a 2 cm en plus quoi. Un truc comme ça. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Alors donc je vais montrer un peu à l'intérieur quand même de la voiture. Donc moi j'ai la PAC Luxe, donc c'est la full option. Donc ici, donc vous avez, bon après c'est Renault Sport, hein, donc c'est du plastique, hein, du tissu fini, voilà, un peu normal, du tissu, voilà, rien de très pratique. Ici j'ai mis des LED en fait en bas, Donc ici vous avez ce 2 portes Renault Sport qui est franchement pas mal. Hein. Franchement il est vraiment pas mal ce truc là. Donc vous avez aussi donc tapis de sol qui sont Renault Sport, qui sont vachement bien, donc sur piqueur jaune etc. Ils sont vraiment pas mal. Pédalier en alu donc de course. Hein. Sur voiture de course, le son est d'accord. Donc semi-baquet Renault Sport en cuir avec franchement il maintiennent très bien. Et au début je me suis dit vas-y c'est Renault Sport et tout, le cuir va pas être top. Et le cuir est vachement bien. Pour 10 ans la voiture elle est pas du tout mangée. Voilà, ceinture grise. Je sais pas si on va voir. Alors après, hop, dedans donc vous avez le volant comme ça, Renault Sport en cuir, rappel rouge. Comme c'est la phase 2, vous avez le compteur jaune, le GPS, voilà. Après voilà, c'est une Clio 3 RS, enfin c'est une Clio 3 normal, hein, comme beaucoup de gens de notre âge. Donc full option, donc start and stop, enfin vous savez, vous appuyez sur le frein, ça s'allume, etc. Voilà, Renault Sport, faux carbone. Et à l'arrière, donc vous avez aussi des places comme ça. Et ce qu'il faut savoir, alors ça c'est assez marrant, c'est qu'en fait c'est une 4 places. Enfin qu'en fait au milieu vous n'avez pas de ceinture. Donc c'est un peu le truc un peu dommage sur ça. Parce que vous n'avez pas de ceinture, donc c'est un peu chiant des fois. C'est un peu chiant. Alors je vais vous montrer. Oh putain, je sais pas comment ouvre cette merde là. Ah oui, c'est là, voilà. Hop, ça je peux ouvrir s'il te plaît frérot. Bien vu, hop. Vas-y, lève encore. Voilà, c'est bon. Voilà, donc du coup le moulin. Donc voilà, on est sur un 4 cylindres qui fait 210 chevaux. Alors il fait 203 d'origine. Mais comme moi j'ai mis filtre RBMC, il y a la ligne qui chante beaucoup plus et qui aère beaucoup plus. Et vous avez aussi donc de l'éthanol. J'ai oublié de le dire, donc éthanol. Donc ça augmente un peu les chevaux, les performances. Je ferai aussi une vidéo sur l'éthanol parce que beaucoup de gens se demandent, même mon entourage, oui, mais comment, mais quoi, mais pourquoi, mais parce que. Je ferai une vidéo si ça vous intéresse. N'oubliez pas de me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. Alors là, j'avoue, j'ai fait un peu dans le désordre. Excusez-moi, hein, c'est ma première vidéo sur la voiture. Donc j'ai un petit peu dit dans le désordre, mais je pense pas que ça va vous choquer. Alors j'ai aussi oublié de vous dire ça, tant que j'y pense. Les huiles de requin, alors c'est des fausses aérations. Normalement c'est pour les freins, mais vous voyez, il n'y a rien. Mais ça rend vraiment la gueule magnifique, on va dire. C'est vraiment incroyable comment ça rend la gueule de la voiture très bien. Donc maintenant on va faire un peu l'essai routier. Tiens frérot, je te laisse filmer le cul, je vais faire un démarrage. Donc vous allez voir que la voiture, franchement, ça gueule bien. Mettez un peu plus en frérot parce que justement ça sature avec le micro. Ouais, vas-y. Vous allez voir au son du téléphone, je sais pas si ça va rendre bien, on va voir. Un essai routier de la voiture, vous allez voir que ça gueule beaucoup. Alors, comme moi j'ai dit tout à l'heure, au niveau du son, j'ai peur que... Ah merde, d'accord. J'ai peur qu'au niveau du son, ça résonne mal sur le téléphone. Mais croyez-moi que c'est 10 fois peur que si vous avez sur le téléphone. Alors, je vais passer par des suspensions, donc c'est un châssis sport. Alors, chez Renault Sport, vous avez le châssis sport et le châssis cup.
châssis cup est un petit peu plus bas, plus dur, mais en daily déjà, avec le 3RS, déjà, faut être fou parce qu'en fait, c'est une voiture qui a pas de mode sport en fait. Donc en fait, on est tout le temps en mode course. C'est vachement dur, l'embrayage est super dur, la boîte est vachement dure. Donc au début, quand j'ai eu la voiture, je vous avoue que j'ai quand même galéré parce que la Clio 3RS, c'est pas fait pour tous les jours. Faut dire ce qui est, même le bruit. Moi, je suis parti à Cannes, frérot, je fais pareil Cannes, 900 km sans clapet. Je t'avoue que c'est un peu compliqué quand même de faire ça. Mais sinon, c'est une voiture qui est vraiment qui est agréable, hein, qui est petite. Donc niveau assurance, moi je suis à 100 € par mois. Et en termes de prix de la voiture, en fait, Renault Sport, comme vous savez maintenant, pour ceux qui ne savent pas, en fait, ils sont plus avec Alpine. Enfin, en fait, Alpine a repris Renault Sport, donc Renault Sport c'est fini. Donc il n'y aura pas de Clio 5 RS. Voilà, Renault Sport est fini. Et en fait, du coup, les voitures ont vachement coté. De base, ça, on va dire avant, ça coûtait, je sais pas, peut-être 8-9, ouais, 8-9 000 balles. Et maintenant, ça vaut plus 11 000, 12 000 euros. 11 000, 12 000 euros. Ah, Thomas, c'est pas là. Ah, si, c'est pareil. Ouais. 11 000 euros. Moi, j'ai payé 11 000 euros la voiture. Moi, vous allez voir, niveau argent, j'ai pas de souci à vous dire ça. Si vous voulez aussi, je vous ferai une vidéo. Comment entretenir une voiture de sport à 20 ans, parce que des gens ils disent oui, il faut avoir forcément de l'argent, il faut être riche. Frérot, pas du tout. Moi, je suis chez Banque de France, frérot. Voilà, faut pas être riche, franchement. Après, c'est du Renault, on n'est pas sur du Audi, frérot, sur des Porsche. C'est vraiment pas très cher. Et du coup, je ferai une vidéo si vous le souhaitez pour vraiment vous pousser à acheter ces voitures-là si vous le souhaitez. Parce qu'on est vraiment pas sur des prix, des budgets vraiment conséquents. Et aussi, alors l'éthanol, vous serez encore du coup encore moins cher, quoi. Ah, vous voyez, c'est un petit peu bas. Et Dodan, vous voyez, dès que ça pousse, ouais, ça pousse. Hop, voilà, je disais, vous avez vu. Hop. Alors après, oui, au niveau de tenue de route, hein, Renault Sport, c'est vraiment la guerre. Hein. On peut y aller. Il faut vraiment y aller pour se mettre de travers ou vraiment se faire peur. C'est des voitures qui sont vraiment arrivées au sol. C'est des voitures qui sont vraiment faites pour la piste. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont des Renault Sport, ils font du circuit. Hein. C'est vraiment des voitures exceptionnelles par rapport à ça. Et voilà, pour exploiter, il faut vraiment y aller. Hein. Et en fait, c'est un atmosphérique. Je sais pas aussi si je vous l'ai dit. Bon, vous voyez, j'ai un peu fait à l'arrache la vidéo. Je la ferai bien pour la prochaine fois. Là, ça fait une vidéo YouTube. Voilà, je n'ai pas trop mis la même chose. La première vidéo YouTube que j'ai fait, je peux aussi filmer la route, frérot. Hein. T'inquiète pas. La première vidéo YouTube que j'ai fait, j'avais pas mis les commentaires, en fait, ils sont pas activés. Donc, excusez-moi, je sais pas ce que j'ai fait. Pour cela, j'essaierai quand même de le faire parce que j'ai envie quand même que vous disiez ce que vous pensez des vidéos, tout simplement parce que j'ai pas, par mes amis, en fait, j'ai pas d'interaction avec vous. N'oubliez pas de venir sur Instagram SGN Automobile avec le tiré du bas. Si vous voulez venir montrer votre voiture sur ma chaîne, vous m'envoyez un DM sur ma chaîne, sur mon Instagram et vous venez vers Versailles. Voilà, Versailles va être chevreuse, Montigny-Bretonneux, c'est là où je suis. Là, frérot, on va commencer pour le tuning. Allez, c'est parti. Ça marche très bien. Bon là, frérot est à 90, hein. On respecte limitation de vitesse. La voiture d'origine, je crois que c'est 230 km/h. Alors moi en Allemagne, frérot, parce qu'en Allemagne on respecte les voies françaises, j'ai pris 225 km/h. Donc ouais, c'est une voiture qui marche plutôt pas mal. Je vais peut-être mettre la clim parce que c'est chaud. Alors donc je sais pas si vous vraiment, j'espère que vous entendez quand même le bruit. Faut savoir que la voiture en fait, quand vous fermez les vitres, ça résonne beaucoup plus. Donc logiquement, je pense que là vous allez je fais 100 balles, je pense que vous allez quand même mieux entendre le son du moteur, quoi. Voilà, je pense que c'est peut-être mieux. Oui, ça marche très fort. J'ai le bip quand vous passez le rapport à CB500 tours. Et en fait, comme c'est un atmosphérique, en fait, vous prenez les tours tas, donc on va dire qu'à 5600, voilà, là je charge là. Là voilà. Bon, après j'ai pas là à fond dans les virages parce que mes pneus sont morts, faut que je les change. Donc on va juste faire, puis ça il a plu, donc on va juste faire vraiment de la ligne droite, désolé pour ceux qui voulaient du rallye. Mais je pourrais faire n'importe quoi quand même, mais vous voyez que ça marche très très fort. Et aussi ça freine très fort. Les Brembo, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai aussi l'option, vous savez, quand vous pilez à haute vitesse, vous avez l'option circuit warning en fait qui s'active directement.
et vraiment ça freine très fort. C'est incroyable comment ça freine vraiment. Voilà, et aussi alors c'est un peu dommage, c'est que malheureusement sur le Clio 4RS il n'y a plus donc, les freins Brembo de série, c'est des freins Renault Sport. Ça freine bien, mais c'est pas les Brembo, c'est vraiment n'importe quoi. Franchement, c'est tu vois, en prise, etc. Ça marche quand même bien. Ah, je on va les freins, on va à la gauche, je te rappelle de la route. Voilà, vous voyez. Voilà, là j'étais à 55. Vous voyez que ça marche quand même très fort. J'ai chaud. Après voilà, dans les virages, je vous ai dit, je peux pas aller trop fort. Je peux pas là, je peux quand même faire un petit peu dans les virages. Pas non plus aller trop dans les virages. Alors fais gaffe, faut faire gaffe parce que pour ceux qui savent pas, quand il pleut, les lignes blanches en fait, c'est une texture en fait qui est assez comme ça, qui glisse. Ouais, et moi une fois je me suis fait surprendre, putain j'ai mordu un peu la ligne blanche, j'ai patiné, donc faut faire un petit peu attention avec les lignes blanches quand il pleut. Faut la roue, faut pas trop qu'elle reste sur la ligne blanche, sinon vous pouvez vraiment partir. Non mais c'était pas là où il y avait le chemin. C'est plus loin, c'est plus loin. Ouais. Vous voyez même en ville et tout. Hein. Et encore, hein, là on est sur un échappement, donc il y a juste un silencieux, hein. On n'est pas sur un full tube avec un pop, ce que j'aurais voulu aimer faire. Mais déjà là on est déjà vraiment pas mal. Vous voyez, ça se conduit très bien, le volant est vraiment agréable en fait. Bon, il est un peu mangé, bon la voiture a 10 ans, vous connaissez, hein, mais ça marche vraiment fort en fait. Et puis les baquets tiennent bien. La boîte, voilà, ce qui est dommage, c'est un peu pour moi ce problème de Renault Sport, c'est la boîte de vitesse, c'est un peu de la merde. Les rapports sont quand même pas forcément très courts. Les maladies sur la boîte, donc la troisième vitesse, elle est fragile, il faut y aller doucement. Mais sinon, moi j'aimerais bien attendre qu'ils passent un peu devant eux là. Alors, je sais pas c'est quelle heure, je vais vous faire un départ, je sais pas ce que en arrière. De toute façon, c'est bon, là, il me fait arriver de son mec derrière. Bon, c'est parti. Vous êtes prêts? Go! Voilà, donc là 0 à 50, hein, toujours dans les limites de vitesse, vous connaissez la musique. Et voilà, ça freine très bien. Et encore là, je suis pas vraiment à fond. Mais je vous ferai ce volet là, je vais vous faire un. T'es prêt frérot? Je vais vous faire un petit. Comment ça déjà? Un petit. Pilé. Ouais, un pied penché. Enfin. Ouais, j'ai pilé quoi. Je vais vous montrer. Tiens. Je vais vous montrer. Alors, par contre, c'est compliqué. Je sais pas si vous allez voir comment ça freine. Mais attends, j'attends qu'il y ait personne derrière. Après, je suis à 40. Mais à 40 là. Voilà. Vous voyez? Là, j'étais à 40. J'ai mis quoi? 2 mètres 50. Vraiment, c'est. Et encore. La première fois que la voiture, quand t'es plus vite et que du coup elle déclenche l'option, freine encore mieux. Alors après, je me fais de circuit. Dis-moi, tu penses que les freins, l'autonomie, c'est. Enfin, tu penses que. Je pense les plaquettes. Tu penses que genre sur circuit, faut y aller pour les. Enfin, tu penses que ça freine toujours autant ou quand même il y a une diminution? Non, en vrai, ça va. Elles vont bien freiner, mais. Ouais, bah oui, après ça reste du Renault, on n'est pas sur du Ferrari. C'est ça. Mais ça reste quand même pour une voiture de tous les jours. Ah, j'aimerais bien aller vite, mais enfin, je peux pas trop dans les. Mais vous voyez, ça marche très bien. On va toujours apprendre. Alors. Dès qu'il y a des piétons, des cyclistes, ou même en ville, il faut respecter malheureusement. Enfin, heureusement d'ailleurs. On est quand même sérieux, mais voilà, dès qu'on sort un peu de la ville, on peut faire du 55-60 km/h. C'est quand même sympa ici. On a quand même des belles routes, c'est ça aussi qui est bien pour acheter ces voitures-là. C'est qu'ici, il va être chevreuse, les routes sont magnifiques. Vous avez que des courbes, etc., que des routes en fait comme ça, vous n'avez pas beaucoup de monde. Et vous pouvez un peu quand même y aller, donc c'est quand même plutôt sympa. On va peut-être faire demi-tour après, je pense. Voilà, on reste quand même, voilà, vous voyez, on reste quand même bien derrière le cycliste, hein, parce qu'il ne faut pas lui faire peur, faut pas non plus. Est-ce que je peux faire demi-tour pour faire le match retour? Vous voyez, ça résonne beaucoup là, dans les tunnels, etc. Et quand j'ai à Paris, en fait, avec les grands boulevards parisiens, ça résonne encore. Et là, vraiment, la voiture, elle gueule, c'est incroyable. Ouais, la c'est vrai que c'est vraiment des moteurs et des stands qui sont vraiment jolis de travailler. Après, malheureusement, c'est pas ce qui marche le plus. Et de toute façon, la Clio 3RS, ça me fait chier, je peux tourner. La Clio 3RS, c'est pas une voiture de. Faut se le dire, hein, c'est pas du 0 à 100, c'est pas de la ligne droite, c'est vraiment des courbes. La voiture, tout le monde me mange en ligne droite. Faut un départ arrêté, mais par contre, dans les virages, dans les courbes, vraiment, je nique beaucoup de gens, même des grosses voitures allemandes.
Voilà, je vais pas dire, j'ai pas de modèle en tête, mais c'est impressionnant. Encore, on est sur la 3RS, mais la Mégane 3RS, Mégane 4RS, c'est une usine de guerre. Et aussi l'Alpine, la barinette aussi, c'est. Enfin, la 110, excusez-moi, la 110, ouais. C'est aussi. Et d'ailleurs, sur ça, ne vous inquiétez pas, les Alpines vont arriver sur la chaîne YouTube, vous allez voir, vous allez péter des plombs. C'est 10 fois pire que ça, les Alpines. Où est-ce que je peux tourner? Ça m'emmerde ça. Ah, mais attends, mais quand je vais là, on se. Attends, on va aller là vite fait. Hop. On va dégager mes yeux. C'est juste pour là. Oui, ça. Merde. Oui, là, avec la forêt, ça résonne pas mal quand même. Et c'est vrai que par rapport à ça aussi, je voulais aussi vous dire, beaucoup de gens pensent que le 3RS c'est un peu de la merde, etc. Mais je vous promets que j'ai emmené beaucoup de gens avec moi qui ont été choqués de la voiture. Comment après je suis pas pilote, hein. Moi je suis là, je suis dans le tuning, mais je pense qu'un pilote sur circuit ça va vraiment être quelque chose parce que la voiture elle demande que ça, de se faire matraquer frérot, c'est vraiment la guerre. Et aussi un truc aussi qui est marrant, c'est que beaucoup de gens se retournent sur la voiture. Alors bizarrement elle coûte que 10 000 €, mais tout 3RS c'est ces voitures qui sont assez rares, beaucoup recherchées, et avec les ailes élargies, par rapport à 4RS qui est quand même beaucoup moins, beaucoup moins travaillé on va dire. Les gens ont vraiment, et aussi bon les noirs vite teintés, mais les gens se retournent beaucoup sur la voiture, c'est vraiment gentil de votre part. Et aussi un truc qui est vraiment que je kiffe avec la Chronosport, c'est que vraiment il y a vraiment une famille. C'est-à-dire que dès que tu vois une Chronosport, les mecs, salut, ça va, pouce en l'air, bonjour. Alors que Audi, j'ai pas dénigré les Allemandes, hein, mais c'est pas du tout ça, quoi. Et là, vraiment, Chronosport, c'est une famille vraiment incroyable. Mais c'est en français, on est en France. Le bruit, alors comme vous dit, j'espère vraiment que vous allez entendre. Alors après, quand vous voyez la 3 elle craque, je sais pas si vous avez entendu, comme je vous ai dit, il y a une maladie de la boîte de vitesse, mais voilà, si on y va doucement, il n'y a rien. Mais quand on va vite, alors j'essaie de pas la faire craquer, des fois j'arrive. Enfin, j'arrive souvent, mais des fois, quand elle est trop dans les rapports, bon, elle fait craquer, mais c'est une voiture qui est quand même sympa. Ça dure que 18 ans. Là, je pense qu'on est déjà à quoi? On doit être à 20 minutes là. Ouais. Hop, tiens, merci mon frérot. Donc du coup voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à mettre un pouce bleu, et puis à me dire si ça vous a plu tout simplement. Et puis voilà, comme je vous ai dit, j'espère qu'il y aura les commentaires qui vont s'activer sur la vidéo. Parce que j'aimerais bien voilà, à peu près savoir ce que vous avez pensé de la vidéo. Au niveau du montage, parce que là du coup quand j'ai fait en 2 coupures, parce que je suis un problème sur mon téléphone, c'est pas que je vais réussir à faire un montage parce que moi je suis un peu un branleur. En tout cas voilà, donc merci, allez salut à tous, à la prochaine vidéo, au revoir.